Alors moi c'est Charline, j'ai créé ma page Instagram Bio comme un camion en 2017 où je parle en fait de cosmétiques bio, de soins bio, naturels et du bien-être en général en fait. Alors en fait je me suis toujours intéressée aux cosmétiques en général depuis toute petite, je faisais des masques, des soins etc. Et il se trouve qu'en 2017 je suis tombée sur une émission de télé qui expliquait que tous les cosmétiques qu'on s'appliquait en fait passaient par le sang. Et donc il était important d'avoir des soins naturels puisque si c'était des soins toxiques, ça passait par le sang et ça pouvait entraîner des maladies. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, donc tu vas regarder ce que tu as dans ta salle de bain, tu vas commencer à un petit peu voir ce qui est bon, pas bon, et tu vas changer petit à petit tes produits, ton vanity, comme on peut changer sa garde-robe en fait. Et je me suis dit, ça peut être intéressant de tester des produits et de le partager sur une page pour montrer qu'on peut avoir en fait des produits naturels qui sont aussi bons que des produits conventionnels. En fait, j'ai voulu faire une page qui me ressemble. Au départ, je voulais créer une page donc, sur le bio, mais je me dis, je ne veux pas que ça tombe dans le bio triste ou le bio, voilà, je mange des graines tous les jours. Non, c'est pas moi. Je voulais du bio fun, du bio ludique. Et c'est pour ça que j'ai créé cette page en gardant un peu un ton décalé qui me correspond plutôt bien. Enfin, moi, j'estime que je suis assez naturelle, en tout cas, c'est ce que je veux être, quoi. Et du coup, c'est pour ça que je me dis c'est la meilleure façon aussi d'inciter les gens à se tourner vers ça. Si c'est pénible, si c'est triste, si c'est pas fun. Enfin, moi, la première, j'aurais pas aimé me tourner vers ça. Et là, c'est une façon de dire oui, on peut être dans le bio et on peut être drôle aussi. Enfin, essayer d'être drôle en tout cas. Alors moi, je pense que c'est bien de faire petit à petit. Je pense déjà qu'il ne faut pas se mettre de la pression parce qu'on fait comme on peut et comme on veut. Et je pense qu'il faut faire vraiment petit à petit. Il ne faut pas tout changer d'un coup. Et en plus, c'est pas bon pour la planète, on ne va pas tout jeter. Voilà, on finit les produits. Et voir ce qui marche pas. Moi, encore une fois, je suis loin d'être parfaite. Hein. J'essaie d'être, en tout cas dans les soins ou maquillage ou quoi, d'être clean à 100%. Enfin, avoir des soins clean à 100%. Mais c'est pas toujours le cas et c'est pas grave. Si je reviens en arrière, c'est pas grave. S'il y a un produit mieux qu'un autre, je me dis tant pis, ce produit-là, j'ai pas réussi à trouver d'alternative clean, tant pis. Mais je pense, voilà, faut pas se mettre la pression, faut y aller petit à petit. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Mais on aura essayé, quoi. Juste essayer. Alors moi, j'ai découvert il y a pas longtemps le Bakuchiol, qui est en fait du rétinol végétal. Et ce qui permet en fait de lutter à la fois contre les imperfections et contre les rides en fait, enfin, voilà, les signes de l'âge. Et c'est un produit qui est très bien respecté par la peau. Moi j'ai une peau très sensible et c'est un produit que ma peau accepte bien. Comparé à du rétinol pur qui là me fait des réactions pas possibles. Donc si je peux conseiller une alternative au rétinol classique, je dirais le rétinol végétal et donc le Bakuchiol, que moi je trouve très efficace. Merci Wiact.